Arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! C'est à moi. J'ai eu un gros doute là. Comme je me souvenais plus, je me dis, je regardais tout le monde. Qui est-ce qui va poser la question? Thierry qui a commencé sa période d'essai, du coup il s'est dit oh punaise. Alors ma question à ne pas poser, c'est est-ce que Jésus serait heureux de nos évangiles? Voilà. Ah, c'est une question décalée quand même. Hein. Bah oui, il faut se creuser la tête pour qu'elle... C'est la question à ne pas poser. Voilà. C'est par rapport un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a eu des choix qui ont été faits, il y a eu un récit qui a été assemblé, qui a été rassemblé, réassemblé peut-être même. Voilà, est-ce que finalement, est-ce que c'est bon de figer ces textes-là et d'en faire un canon? Est-ce qu'on fige pas la parole de Jésus en faisant une vision partielle, voire partiale? Et est-ce que finalement ça a servi l'Église? Ah, moi, cette question, elle me passionne. Je ne pensais pas la trouver là, parce que je me disais justement, ça va être un peu ardu sur ce sujet-là. On va être à un moment donné, un peu pauvre. Et tu l'ouvres beaucoup. Moi, j'aurais tendance à dire c'est Marc qui s'est engouffré. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de celui qu'on appelle notre Seigneur, l'Esprit de Jésus, à travers la Pentecôte et sa résurrection, donne une partie de la réponse à ta question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un évangile, mais il y a 4 évangiles. 4 évangiles qui donnent des facettes différentes. On va vivre très prochainement la Semaine Sainte, et en particulier le Jeudi Saint, qui est la célébration du dernier repas, mais qui est aussi la célébration du lavement des pieds. C'est intéressant de noter que seul Jean n'aborde pas la question du dernier repas, mais uniquement du lavement des pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette parole vivante, dans cette parole qui nous parle encore aujourd'hui, Jésus vient à notre rencontre pour nous dire, il y a différentes facettes pour me suivre. Il y a l'aspect de la solidarité, l'attention et le service que tu vas porter aux plus petits, le symbole du lavement des pieds, ce qui peut paraître le plus dégradant, et que celui qui est le Seigneur, celui que beaucoup pensaient être le roi des rois, il s'abaisse, nous invitant à nous abaisser pour servir et donc pour grandir. Et puis il y a ce dernier repas qui met en avant cette éternelle nourriture pour nous qu'est Jésus par la scène en tant que telle, mais qui est aussi le récit de la trahison. Ceux qui ont accompagné Jésus, qui ont vécu à leur côté, eh bien, un d'eux a pu trahir. Je trouve que là aussi, on voit comment dans cette diversité-là, cette parole est encore une parole aujourd'hui, écrite il y a 2000 ans, encore aujourd'hui totalement vivante pour nous nourrir, pour nous habiter, pour nous faire grandir. D'autres réactions à la Acte question de foi. pas posée après l'acte de foi de Marc à la suite à la question de David. Alors, Anita. deux réactions, parce que je pense que tu fais référence aussi effectivement, il y a un canon qui a été établi, et donc certains livres qui ont été écartés. C'est la deuxième allusion de David qui incarne manifestement aujourd'hui celui qui remet un peu en question... Voilà. Et ça rejoint effectivement, j'allais dire, et là aussi on a on sait très bien que qu'on soit du côté plutôt protestant-catholique, par rapport à ces livres, les livres apocryphes, on n'a pas la même approche. Hein. Donc ceci dit, à part les livres apocryphes, on n'a pas tant de textes que ça qui n'auraient pas été inclus dans un canon. Donc on est quand même sur un texte qui est stabilisé depuis plusieurs siècles. Et je pense que Dieu avait fait le choix de confier sa parole aux êtres humains. Et à la fois, pour moi, la Bible est un livre pleinement inspiré par le Saint-Esprit et en même temps qui passe à travers des vecteurs humains. Donc, on a des récits différents, des styles différents, des sensibilités différentes. Mais je pense que ce n'est pas par hasard, que c'est Dieu qui a choisi aussi les uns et les autres. Et je fais confiance aussi aux personnes qui
au cours des premiers siècles, ont décidé de stabiliser les différents écrits en disant c'est quoi le canon biblique. Si je ne me trompe pas, c'est le concile de Nicée C'est ça, qui a voilà. fixé ça dans les années 200. C'est ça, voilà, je ne sais plus exactement la Il date. me semble bien. Ouais. Donc voilà, moi je fais confiance en pensant qu'il y a une conduite du Saint-Esprit. Mais je rajouterai aussi un autre élément. C'est qu'en réalité, la Bible, à la fois, il est bien précisé qu'on ne doit rien y enlever, rien y rajouter, parce que c'est parole de Dieu. Et en même temps, il y a un livre qui continue à être écrit, c'est le livre des Actes, puisque c'est le début de l'activité de l'Église. Or, l'Église continue à vivre, à travailler, à œuvrer. Donc nous continuons, en fait, à écrire par nos vies la Bible, à travers les livres des Actes des Églises. Mhm. Moi, j'ai un passage qui m'a marqué. Alors, ça peut faire peut-être réponse parfaite parce que ça vient pas de moi. Oula, oula. Il y a la période d'essai, donc je veux Allez, on y va à fond. Elle est parfaite parce que tu choisis le Non, bon mais texte. ça revient à ce que Marc Anitaoud dit, mais dans le livre de Timothée, c'est dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Alors, ça ne légitime pas forcément, ou ça ne veut pas dire que Jésus serait fier de l'évangile, mais je pense que ça donne quand même pas un argument, mais je pense que avec l'appui de ce qu'a dit Marc aussi, ça donne des indices ou voilà qu'à un moment il y a quelque chose qui a été décidé. Bien sûr, c'est décidé par des hommes, par des conciles, etc. à travers les années, mais qu'il y a quand même une autorité divine derrière qui légitime ce qui a été choisi. Ouais, et puis alors moi je pense que s'il y avait éventuellement un peu manipulation voilà, de certains choix, du coup je les trouve pas très inspirés, ces manipulateurs, parce que je trouve que la Bible prend globalement nos penchants humains à rebrousse-poil. Donc si moi j'avais voulu faire un peu un livre qui m'arrange, je m'y serais pas pris comme ça en fait, je pense. Parce que quand même, la lecture de la Bible me renvoie à quelque chose de radicalement différent de ce que me proposent pour moi les autres religions. Et du coup, c'est une Bible que je trouve pas religieuse pour le coup. Alors même s'il y a eu un usage effectivement religieux dans le temps, et c'était un instrument de pouvoir et parfois d'asservissement, clairement. Mais intrinsèquement, pour moi, je pense que Jésus serait absolument, il est absolument ravi de nos évangiles, même si, sans doute, plein de choses nous échappent encore à nos connaissances. Pourquoi ? Parce que le message central, quand même, qui reste là-dedans, c'est je vous ai créé pour être heureux, et la seule façon d'être heureux, c'est d'être reconnecté à votre Créateur. Voilà, en gros. Et le chemin pour être reconnecté à votre Créateur, c'est par mon Fils Jésus. Et tant qu'il était là, il était là. Et quand il n'est plus là, maintenant, c'est son Saint-Esprit, jusqu'à que je revienne. Voilà, je l'ai fait courte et je ne l'ai même pas préparé. Voilà, donc pour moi, c'est le message central. Donc je dis que ouais, Jésus est absolument ravi de sa parole. Voilà la réaction. On a fait Jésus revient, là, déjà, on est au courant. La question J'ai pas lancé le truc. La question de David me renvoie à quelque chose qui traverse là aussi notre humanité depuis fort longtemps. Marc. C'est la question de la preuve, la question de la logique scientifique. Ouais. Science et foi. Est-ce que Jésus a existé ? Est-ce que cette Bible-là a du sens ? Comment elle est fondée ? Ouais. Et on voit bien une approche d'un plaisir scientifique qui n'est pas obligatoirement en adéquation avec la réalité de la démarche religieuse, de la démarche de foi en tant que telle. Et j'avais envie de poser la question à David pour savoir si, à travers ta question, tu mets en avant aussi pour toi, parce que nous sommes aussi des témoins, comme tu le disais, pour toi, que l'évolution de la recherche scientifique pourrait amener à douter de la réalité sur quoi repose ta foi. Alors, c'est une question à laquelle, forcément, j'ai énormément réfléchi, comme tout le monde, mais je pense qu'effectivement, j'ai eu un cheminement plus important ces dernières années pour réfléchir à ça. Et ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent remettre en cause notre façon de croire. Et c'est là que on peut peut-être se rendre compte sur quoi on a fixé notre foi. Et si on a fixé notre foi sur quelque chose de très presque matériel, tu vois, presque statuaire, à ce moment-là, effectivement, dès qu'il y a un doute qui se fait, on a l'impression que tout l'édifice va se casser la figure. Alors que, et c'est pour ça que je vais reprendre, parce que tu as dit un truc, et toi aussi, l'évangile est beaucoup marqué sur la rencontre
Voilà. Et cette rencontre-là, je pense que c'est celle-là qui nous donne une assise très large. Le fait de rencontrer différentes personnes nous fait vivre notre foi en tant que chrétiens, mais en connaissant des musulmans, en connaissant d'autres personnes, d'autres cultures. C'est pas forcément quelque chose qui met en danger notre foi, c'est quelque chose qui va l'élargir, qui va l'enrichir et donc qui va la rendre plus solide. Et ce que je dis là par rapport à la rencontre de l'humain et de l'autre, ce que l'Évangile nous dit sans arrêt, la façon dont Jésus avait cette démarche de rencontrer l'autre, de rencontrer ceux qui étaient des parias, de rencontrer des gens qui étaient malades, qui n'avaient jamais le droit de s'approcher de lui, c'était peut-être une prise de risque parce que ça causait le trouble parfois chez ses disciples, mais c'est quelque chose qui était pour lui le cœur de la foi, c'était la rencontre. Et moi, ma démarche intellectuelle, c'est que je pense que la rencontre avec d'autres textes, la rencontre avec d'autres façons de voir à cette époque, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, c'est quelque chose dont il faut se nourrir aussi. Et je constate quand même que les archéologues ne se posent pas de questions, parce que déjà, ils n'ont pas enfin, si, ils ont aussi, des choses à défendre, une certaine vision de l'histoire. Je sais que, par exemple, j'avais écouté une émission passionnante sur le fait de savoir comment les humains étaient venus en Amérique. Mais il y a des gens qui ne voulaient pas démordre de cette vision qu'ils avaient depuis des années, et alors qu'il y a plein d'autres façons d'imaginer le peuplement en Amérique. Donc, je veux dire qu'on peut avoir aussi des idéologies en tant qu'archéologue. Et nous, là, on se dit, est-ce que le fait de savoir maintenant, de découvrir un texte essénien qui parlerait d'une communauté où on retrouve des paroles qui ont été mises dans la bouche de Jésus dans l'Évangile, donc on voit qu'il y a une filiation, enfin un lien de cousinage entre cette personne, ce qu'on a dans les Évangiles et des textes esséniens, qui sont, voilà. Est-ce que c'est un risque pour la Bible ? Ou est-ce que c'est une rencontre supplémentaire qui va élargir ma foi ? Voilà, moi je suis dans cette démarche-là. J'ai pas envie de dire je dois croire à ça, je ne crois pas à ça. J'ai envie de me nourrir de tout cela et je n'aime pas ceux qui font des régimes trop restreints. Ouais. Dans le prolongement de l'idée de la rencontre, moi je dirais qu'il y a, au travers de la Bible, il y a une rencontre à laquelle on est invité. Il y a celle que tu viens de présenter, qui est celle des autres. Mais clairement, il y a une autre rencontre à laquelle on est invité, c'est celle de Dieu. Et c'est la rencontre avec en relation directe avec Dieu, et qui, quelque part, est hautement dangereuse. Parce qu'elle est hautement dangereuse en quoi ? Non pas qu'on risque nos vies physiques, mais on risque vraiment de rencontrer Dieu, et on risque d'être interpellé par lui, et d'entendre une parole qui peut-être n'est pas celle que nous voulons recevoir personnellement. Il y a à la fois un vrai deal qui est lancé par la Bible, qui est de dire, est-ce que tu es en capacité de rencontrer ton Créateur via Jésus ? Est-ce que tu es en capacité d'entendre ce que lui a à te dire ? Est-ce que tu es en capacité de recevoir son amour ? Est-ce que tu es en capacité ? Est-ce que tu le veux ? C'est surtout ça. Et je pense qu'il y a une parole à travers la Bible que nous sommes appelés à entendre, si nous le voulons, et nous pouvons vivre de véritables aventures. Donc ça, c'est pour moi une rencontre qui est hautement Et j'allais presque dire que Jésus, il est monothéiste. Mon cher David. Il est monothéiste, ça c'est vrai. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, si tu permets de rajouter quelque chose, c'est que la rencontre avec Dieu lui-même, ça c'est quelque chose de très intérieur, de quelque chose de très subtil, dans lequel les textes nous aident, nous aiguillent et tout ça, mais dans lesquels ils peuvent nous enfermer aussi, parce que si on ne rencontre Dieu que par les paroles qui sont consignées dans un livre, forcément, on construit une image de Dieu. Or, bien sûr, il faut toujours essayer d'aller au-delà de cela. Moi, je parlais de relations. Quand on parle de relations, on parle de relations avec un être qui n'est pas visible, qui n'est pas présent physiquement, comme vous et moi, autour de cette table. Donc, il faut faire une démarche spirituelle, mystique, très intense et très profonde pour arriver à rencontrer ça. Rencontrer quelque chose qui est quand même assez incroyable. C'est de vous dire que notre esprit humain, nous pouvons entrer en contact avec quelque chose d'aussi mystérieux que Dieu. C'est le message de la Bible qui dit qu'il communique avec l'esprit de l'homme, tout à fait. Tout à fait. Et les textes nous y aident. Je ne dis pas qu'ils nous y aident pas, mais il faut ça n'est pas le texte qui nous dit ce qu'est Dieu. Enfin, ici un petit peu, mais ça doit déclencher en nous quelque chose qui, lui, va nous faire rencontrer Dieu. Alors, je vais faire deux rappels. Je rappelle que notre parterre dans cette émission Éclairage, maintenant, on est à la saison 4, c'est constitué de personnes
qui sont croyantes à des degrés divers et d'horizons divers et qui chacun a un cheminement. David nous parle de son cheminement, hein, donc voilà, je précise. Hein, voilà. Et puis l'autre positionnement de l'émission, c'est que nous ne prétendons pas être des spécialistes des sujets que nous abordons et que donc nous préférons refléter peut-être vous en tant qu'audience l'endroit où vous en êtes et les discussions que vous pouvez avoir, pas forcément en étant spécialiste, puisqu'aujourd'hui nous aurions très bien pu inviter par exemple Michael Langlois, je crois, hein, qui est un grand spécialiste de l'archéologie. Nous aurions pu inviter quelqu'un d'un blog, et j'ai une pensée affectueuse pour quelqu'un qui nous a quittés, hein, qui était dirigeant de ce blog Science et Foi, donc je pense à Benoît Hébert, concrètement. Oui. Voilà, donc il y a des gens qui ont fait de leur spécialité les questions qu'on est en train de mettre sur la table, donc chère audience, merci pour votre tolérance. Nous abordons les sujets avec qui nous sommes aujourd'hui et notre degré de connaissance. Je crois, Philippe, et on va passer au synthèse chrono là. Voilà, parce que tu voulais effectivement dire quelque chose, parce que on lui a pas laissé beaucoup la parole tout à l'heure. Non, je trouve que Thierry, Marc, pour une approche aussi historique sur ces nouvelles découvertes aussi, où on parle de la connaissance de Dieu et de la base qu'est la Bible, je trouve que ces nouveaux fragments aussi, parfois quand on parle de l'Ancien Testament, parce que c'est souvent là où on parle d'un contexte, même s'il y a aussi un contexte à mettre au Nouveau Testament, mais à cet Ancien Testament de se dire, tiens, cette petite parcelle que je vais retrouver ne va pas forcément remettre en cause une foi ou remettre en cause ma croyance, mais peut-être la renforcer ou renforcer les questionnements de ceux qui se posent justement des questions sur la foi, de dire « Ah ben tiens, ce passage-là, mais que je trouve totalement dépassé sur un sujet ou un autre, ben là, on a découvert ce petit fragment, je vois qu'il a été écrit en telle langue, sur tel matériau, c'est-à-dire qu'il a été écrit par telle personne, à telle époque, dans tel pays. Ah tiens, donc, je peux être interpellé par ce que je lis, mais c'est intéressant de remettre dans le contexte. Et aujourd'hui, on est en 2021, on parle toujours du contexte. Donc je pense que c'est intéressant aussi dans cette lignée-là et dans cette connaissance qu'on peut avoir de la Bible d'un point de vue archéologique, historique, mais aussi de Dieu et de son plan pour l'humanité. Tout le texte et son contexte. Marc, et puis ensuite on passe vraiment aussi 42 minutes. Je voulais juste dire, puisqu'on n'a pas eu le lancement de Jésus revient, mais toute notre émission finalement a tourné autour de Jésus revient. Je voulais juste très rapidement revenir sur le dialogue entre David et Anita sur cette relation, cette rencontre de Dieu. Et je dis, on est vraiment là au cœur de l'expression qui, pour les Juifs, on ne peut pas nommer Dieu. On ne peut pas écrire le nom de Dieu. Et je me dis, pour nous-mêmes, cette rencontre dont tu parles, Anita, cette rencontre d'intimité, de face à face avec Dieu, je pense qu'il est quasi impossible de mettre des mots sur ce que quelqu'un qui vit cette rencontre-là est en capacité de pouvoir en dire quelque chose. C'est quelque chose d'assez mystérieux et en même temps, je crois profondément que c'est une réalité. Et c'est là l'acte de confiance, donc l'acte de foi qu'il faut. Mais effectivement, le chemin d'une vie pour un croyant, c'est de laisser place à cette rencontre intime avec Dieu.